Alors, Dan, en ce podcast numéro 2, nous abordons encore dans la thématique de la réalité dans le COVID-19. Et une question qu'on va adresser aujourd'hui, c'est en quoi la situation que nous vivons aujourd'hui va influencer notre façon de vivre par la suite. Plus précisément, comment vivre l'Église locale par la suite? Tu sais, dans le confinement, on est dans une réalité, il y a des églises qui n'ont pas les ressources, n'ont pas les capacités de pouvoir avoir un service en ligne enregistré en direct ou préenregistré et diffusé. Plusieurs se sont ralliés, rattachés à d'autres églises, d'autres régions. À l'Église Manuel, hein, on a la joie de pouvoir être connecté avec des églises de région. On parle de en Abitibi et autres. Et, et on s'en honoré. Puis c'est vraiment une joie. C'est des frères qui sont précieux pour nous. Mhm. Mais la question se pose, est-ce que l'Église devrait se faire chacun chez soi par la suite, s'alléger du fardeau financier, du bâtiment, de pouvoir bénéficier des ressources de la prédication des États-Unis, de l'École dimanche, de l'Europe et de la maison avec un bon café en pyjama, de pouvoir vivre l'Église? Est-ce que c'est ça l'Église? Alors, j'aimerais que tu puisses nous introduire et nous amener à réfléchir sur des principes bibliques afin de pouvoir poser ces questions et de pouvoir considérer et réfléchir sur vivre l'Église après COVID-19. Oui, merci beaucoup, Ben, et bonjour tout le monde. Très bonne question, Ben, et très pertinente à la situation dans laquelle nous vivons. Je veux juste commencer avec une brève histoire du peuple de Dieu, Mm. avec un focus sur la présence de Dieu avec son peuple. Premièrement, dans le jardin d'Éden, nous voyons Adam et Ève. Et dans Genèse 3, 7 à 8, la parole de Dieu dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Pendant le souffle de jour, Dieu marchait, parcourait dans le jardin. Donc, nous voyons la présence de Dieu avec le peuple de Dieu, Adam et Ève. En Lévitique 26, nous voyons Israël. Et le même mot est utilisé, le même mot en hébreu, pour marcher. En Lévitique 26, 11 à 13, Mm. la parole de Dieu dit que j'établirai ma demeure au milieu de vous. Donc c'est Yahweh qui parle à Israël. Et mon âme ne vous aurait point en horreur. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Donc, nous voyons la présence de Dieu avec le peuple de Dieu dans le cadre de l'alliance. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour nous, l'Église? En Jean 14, verset 23, nous voyons la présence de Dieu avec le peuple de Dieu dans le cadre de l'alliance. Jean 14, verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, ça, un de mes profs de séminaire au séminaire a dit que où il y a un membre de la Trinité, les deux autres membres de la Trinité sont parfaitement représentés. Donc, bien sûr, dans Jean 14, Jésus parle de la présence du Saint-Esprit dans l'Église, dans chaque membre du peuple de l'Église. Et en 2 Corinthiens, juste pour mieux développer la présence de Dieu avec le peuple de Dieu, nous, l'Église, en 2 Corinthiens 6, verset 16, Dieu dit, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Écoute, Ben, les versets ici, c'est un exemple des versets de l'Ancien Testament qui sont Mm. utilisés dans le Nouveau Testament. Paul utilise Lévitique 26, verset 11. Sans question, il applique ça à l'Église à Corinthe qui n'est pas de tout juif. Et Mm. le fait que nous les non-juifs, sont greffés dans le peuple de Dieu pour former un seul peuple de Dieu et Dieu est présent avec nous, ça doit mettre les choses plus claires pour nous. C'est quoi l'Église pendant le temps de confinement?
Euh, Hmm. Dieu est toujours présent avec nous, son peuple. Donc, ça doit nous aider à réfléchir sur comment être l'Église à ce moment, quand Dieu est présent avec nous, même si nous ne sommes pas ensemble dans le bâtiment. Hmm. C'est bon ce que tu dis parce que la réalité, donc, de ce Dieu relationnel qui entre en relation avec son peuple, et bien que le péché vient nuire et vient briser cette relation vraiment, qui a séparé, puis c'est les enfants rachetés, et ce Dieu relationnel nous veut réunir ensemble en interrelation. Mhm. Donc, bien que le salut soit individuel entre nous et lui, que dans notre processus de sanctification, nous grandissons, le Saint-Esprit qui nous accompagne, qui fait cette œuvre de régénération dans notre vie, mais il utilise les interrelations afin de former un seul corps ensemble. Exactement. Et ben, je pense que c'est un bon moment de discuter aussi, c'est quoi l'Église comme le corps du Christ. Hmm. C'est parce que avec ça, avec une compréhension de l'Église comme le corps de Christ, ça va nous aider à comprendre, oui, ce qu'on vit dans le moment avec le COVID-19, c'est pas l'idéal, mais on doit avoir hâte de se réunir à nouveau dans le bâtiment, dans les Hmm. maisons. Donc, Ben, est-ce que tu peux parler Oui. un peu du corps de Christ? Et c'est bon parce que juste le corps, un seul corps, et cette idée, elle est interconnectée avec l'application, la réalité que Christ est le chef de l'Église, le corps de Christ, donc cette appartenance à Christ. Et l'Église, donc naturellement, dans les passages du Nouveau Testament, hein, ça revient plusieurs fois. On voit la distinction entre tous les croyants, l'Église universelle, mais l'Église universelle est appelée aussi à se réunir et à se rassembler ensemble par région géographique. Deux passages que j'aime beaucoup, justement, reliés à ça. Il y a naturellement hein, Romains chapitre 12, Hmm. et dans les versets 4 à 8, hein, c'est vraiment important à ce niveau-là d'être appelé à être un seul corps, mais des membres différents. Et là, on aborde les dons spirituels. Cette réalité que nous sommes appelés à vivre ensemble, une église locale réunie géographiquement, une communauté d'enfants de Dieu, du peuple de Dieu, et les enfants du royaume, et toutes ces illustrations qui vont venir, l'aspect de famille avec notre Papa céleste. Et ici, dans ce clou-là, c'est que nous avons une diversité de maturité spirituelle, une diversité dans les âges, dans le contexte de la culture. Et ces dons spirituels que Dieu va avoir donnés pour l'édification du corps de Christ. Et ici, donc, des gens vont avoir reçu un don bien particulier, des dons qui leur est qui est offert, que Dieu va donner et qui va l'utiliser pour sa propre gloire, pour sanctifier, pour exhorter, pour encourager, pour soutenir le corps. Et nous sommes justement à vivre, donc, en relation les uns avec les autres. Ce n'est pas donc possible de vivre ça à distance, à 800 km ou à 500 Mhm. km. Et l'autre réalité, ce que j'aime beaucoup, c'est dans le Colossiens chapitre 3 et les versets 12, bon, disons 12 à 17 environ, mais ce passage-là ici, là, dans le chapitre 3. Mais ultimement, on est appelé à vivre en relation les uns les autres d'une façon saine et parfaite. Et ultimement, ce qui nous apporte dans ce passage-là, c'est que ce n'est pas possible parce qu'on est encore pécheurs. Et le corps de Christ est appelé à vivre sur la fondation de Christ. Et j'aime ce que Jésus, même quand il établit, tu sais, quand il établit l'Église locale, et Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Mhm. Tout découle de là, sur cette Mhm. fondation de roc Mhm. qui est Christ. C'est l'œuvre qu'il a accomplie et qui sont réunis ensemble. Et sur cette fondation, donc, nous sommes appelés à vivre ensemble comme un seul corps. Mhm. Donc, dans notre relation personnelle avec Dieu, dans nos interrelations, les frères ensemble, Mhm. on va vivre ce que c'est l'Église. Est-ce qu'on peut dire que d'être membre, d'être chrétien, d'être membre d'une église locale, ça parle d'une interdépendance des croyants, de grandir ensemble?
Donc, Hmm. avec les différents dons spirituels, on complète, nous sommes en train de euh, compléter les autres. Si on a un don d'enseignement, d'encouragement, un don de miséricorde, on a le Saint-Esprit a diversé les Hmm. dons spirituels d'une manière qui lui plaît pour construire le corps de Christ. Donc, il y a, on peut dire, une interdépendance Hmm. dans les membres de l'Église locale. Une interdépendance qui est difficile à vivre dans ce moment Hmm. différent, unique, Hmm. avec le COVID-19, d'être en isolation, mais dans l'attente de se réunir à nouveau, on fait ça d'une façon modifiée, mais pas permanente. C'est une façon d'être interdépendant, mais de vivre ça d'une façon modifiée Hmm. pour quelques mois, avec l'attente d'être ensemble à nouveau. Même une excitation Mhm, d'avoir hâte parce qu'aujourd'hui, on, on ne peut vivre cette relation. mhm, Et Dieu veut nous utiliser. Dieu veut utiliser les autres pour notre édification, notre exhortation, l'application de nos dons. Et là, on se retient. Merci Seigneur, on est dans une époque avec la technologie qui nous permet de pouvoir prendre des nouvelles, de pouvoir se voir, mhm, mais on n'est pas dans la réalité des relations authentiques ensemble physiquement. Et ça nous manque. Il y a un piège, c'est d'utiliser cette période d'éloignement pour aller chercher ce qui nous semble bon pour nous. Et mhm, comme tu disais, c'était bon, la diversité des dons, mais des fois, on va aller chercher ceux qui sont pareils comme nous. Et l'Église, c'est pas appelé à être tous des petits orteils. mhm. Oui. Et le piège, c'est d'aller chercher et d'aller consommer quelque chose qui est 800 km plus loin, mais on va tout être la gang de petits orteils ensemble. Tu comprends Mhm. l'illustration là, Oui, avec oui. les gens de compassion, on va tout être là. Les prophètes, on va tout être ensemble, puis nous, on va s'entendre. Non, on a besoin des uns des autres. Le Seigneur veut nous utiliser par sa grâce et pour sa gloire. Et ça va faire des frictions entre nous. Et Mhm, c'est ça qui est bon, parce que Christ est là. Christ est le chef de l'Église. mhm, Et qu'on puisse vivre, tu sais, je parlais, ça me fait réfléchir. Quand que je suis parti de la maison depuis longtemps, une grosse journée de travail, je reviens, je suis fatigué, mais en tout cas, je reviens à la maison, mes enfants sont excités de me voir. Et ça crie papa. Puis là, les autres entendent le premier qui crie papa, puis ils arrivent en courant pour venir à ma rencontre. Et c'est ça l'Église, c'est qu'on est des petits-enfants. Et ensemble, on est excités, on a hâte de venir dans la présence de notre papa, mais un papa saint, un Oui. papa parfait, qui est notre papa céleste. Et, et il y a des sujets à réfléchir, mais le point numéro un qu'on aborde, puis c'est bon ce que tu dis, c'est que depuis le début, Dieu est un Dieu relationnel. Mhm, Il nous appelle parce qu'il sait qu'il est bon pour nous d'être en relation ensemble et d'être en relation avec lui. mhm. Et c'est vrai, une ecclésiologie biblique est à l'encontre des tendances culturelles dans lesquelles on vit, avec Mm. une tendance envers l'isolation, indépendance. Donc, mais Dieu, en fait, c'est quoi d'être homme, d'être une femme, d'être un enfant? C'est de vivre en communauté. Et je pense, j'ai l'impression que les milléniaux sont un peu mieux que nous là, dans la Mm. réflexion de comment vivre en communauté. Mais la Bible est bien claire qu'on doit vivre en communauté. Mm. Donc, c'est l'idée de la présence de Dieu au sein de son peuple dans le cadre de l'Alliance, Adam et Ève, Israël, l'Église, et aussi l'interdépendance des membres de l'Église. On vit ça d'une façon modifiée pour le moment, Mm. avec l'attente, la joie, l'excitation d'être à nouveau ensemble comme le corps de Christ. Et Mm. ça touche aussi les ordonnances. Qu'est-ce qu'on Mhm. doit faire avec le baptême, la Sainte Seine? Donc, il y a une grande discussion maintenant. Est-ce qu'il y a des églises qui font la Sainte Seine à distance, chacun Mhm. chez soi? Mhm. Donc, ça, c'est un sujet pour un autre podcast. Mais Absolument. donc, on veut vraiment
discuter les questions importantes dans ce temps unique Hmm. dans notre génération. Comment vivre l'Église pendant une pandémie? Donc, Mhm. oui. Alors, réflexion numéro 1 de la partie, hein, de vivre l'Église. On va apporter la prochaine podcast aussi, il va être sur le sujet, puis on va pousser plus loin avec les ordonnances. On va peut-être faire une petite série reliée à ça. Vous avez des questions, vous voulez approfondir un sujet plus précis, n'hésitez pas. Mais certainement que l'Église, c'est en interrelation ensemble, la face, le regard, marchons dans la même direction avec ce Papa céleste. Nous avons le même Papa, le même Père, le chef de l'Église, et il entre en relation avec nous et nous entrons en relation ensemble, connectés. Nous sommes séparés pour un temps et que ça crée en nous une tristesse et une excitation de retourner ensemble et que la technologie temporaire nous aide temporairement et de façon imparfaite pour ce temps bien particulier. Mais lorsque nous pourrons à nouveau nous rassembler, que nous accourons dans notre église locale et non à l'endroit à 1200 km qui offre une meilleure prédication. Oui, Parce que c'est pas ça, l'église locale. exactement. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, que le Seigneur vous garde et à suivre dans le prochain podcast sur la série que nous faisons dans l'ecclésiologie. L'église locale doit-elle s'adapter et qu'est-ce qui va changer avec le COVID-19? Bonne semaine.